Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Bienvenue sur la chaîne, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux. Welcome pour les anciens, merci de votre fidélité, merci pour vos gentils commentaires, pour les conseils santé. Alors oui, j'en reçois beaucoup, mais ça fait toujours plaisir, voilà. Après, c'est vrai que si je prenais tout ce qu'on m'avait envoyé à ma maison, ça serait une succursale aromatothérapie. J'ai pris certains trucs, mais alors je vous avouerai que moi tous les ans c'est pareil, donc vous inquiétez pas trop sur ça. J'ai l'habitude, voilà. On s'habitue à tout, et puis après je me dis le temps que je suis malade, c'est que je suis en vie, mon système immunitaire travaille, tout va bien. Voilà. Faut prendre toujours les choses du bon côté. Moi le matin je me réveille, je me dis une nouvelle journée qui commence, gratitude, voilà. Je commence ma petite journée avec un sourire. Que je sois malade, que je sois en forme, que je sois fatigué, ou que ça n'a aucune importance. Voilà, le matin, on se réveille, un petit sourire. Le soir, on se couche, on remercie pour la journée passée, on demande une belle nuit et on sourit. Voilà. C'est des petites habitudes que j'ai prises. Ah. L'argent. J'ai pas encore posé de questions, mais c'est pas grave. On parle de monnaie, argent. Moi, je voulais poser une question, c'est comment modifier l'avenir collectif? Voilà. Alors peut-être se donner les moyens. Bon, j'avais quand même la question un peu en tête. Comment changer l'avenir collectif? Et je reste flou sur ma question exprès. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types de collectifs, différentes tailles de collectifs. Vous savez que je suis un filou. Je suis un filou. Alors, les amitiés ou les inimitiés, ici. Alors, ici, en termes de collectif, on me dit qu'il faut se donner les moyens. Déjà, d'une part, de créer des amitiés et d'éviter les inimitiés. Voilà. Déjà, pas rentrer en conflit avec les inimitiés, juste les éviter, on les écarte, on les côtoie pas. J'ai mon acouphène à gauche, donc c'est bon. Voilà, donc on me parle bien de plusieurs types de collectifs différents. On a les collectifs qui vibrent de la même façon que nous et les collectifs qui vibrent différemment. Il faut juste accepter déjà qu'il y a des personnes qui pensent autrement. Une mise au vert ici. Alors, elle est sortie comme ça. Prendre du repos, s'éloigner, ne pas utiliser son énergie pour combattre autrui, mais bien utiliser son énergie pour se reposer soi, pour évoluer soi-même. On me dit que c'est aussi un travail individuel avant d'être collectif. Il faut avoir un état d'esprit au vert, pas aware, je ne suis pas Jean-Claude Van Damme, un état d'esprit aware, non, ouvert, et au vert, A-U, plus loin, V-E-R-T. Il faut déjà avoir fait son travail sur soi avant de pouvoir penser influencer le collectif. Parce que le collectif, c'est quoi? C'est plusieurs amis qui s'assemblent. Donc si on veut avoir une bonne influence sur le collectif, il faut déjà avoir une bonne hygiène de vie soi-même. C'est un équilibre. Le collectif est un équilibre de plusieurs personnes qui se donnent les moyens d'aller vers le même objectif. Donc, ça me convient. Comment influencer le collectif? Comment créer un collectif aussi? Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le collectif, sur les pensées collectives, sur l'avenir collectif? On me dit que parfois il y a des sorties de route, ici, que parfois il y a des accidents, que ça prend de l'énergie, mais qu'il faut avoir les pieds sur terre, ici, et qu'il faut écouter son féminin sacré, son intuition. Il faut avoir les pieds sur terre.
le collectif est une forme de protection contre le mal-être ambiant. Voilà. Quand on est en collectif, on a une sorte de protection, on a une sorte d'égrégore énergétique qui permet de faire face aux baisses de force et aux sorties de route. Le collectif, c'est pas oublier qui on est. C'est transcender qui on est individuellement pour le mettre au service du collectif. Hier, j'ai tenté de faire une vidéo, mais comme j'étais pas très bien, le ton de ma voix était un peu cassant, donc du coup, je vous fais pas part de cette vidéo, je la partage pas. Mais hier, la vidéo, c'était sur la nature. J'avais eu un message concernant Dame Nature et la surconsommation, etc. Et on voyait qu'en fait, dans ce tirage, les gens disaient toujours oui, mais c'est pas à notre niveau qu'on peut changer les choses. Et donc là, cette nuit, en dormant, j'ai demandé un petit message, j'ai profité, je me suis reposé, je me suis couché tôt. Et j'ai eu un message qui m'a dit « Travaille sur le collectif ». Voilà. Fais prendre conscience aux gens qu'individuellement, ils doivent changer pour influencer le collectif, pour devenir contagieux. Parce qu'effectivement, si on dit toujours « c'est pas à notre niveau qu'on peut changer les choses », alors jamais rien ne change. Quelque part, on se déresponsabilise. C'est pas ma faute, c'est la société. Mais la société, c'est qui? C'est les individus. Donc, on est bien d'accord. C'est le serpent qui se mord la queue. Et un serpent qui se mord la queue, on garde toujours un goût amer. Alors, pour le collectif... Oh, elle voulait venir, celle-ci. Le foyer. Le collectif, on doit se sentir comme à la maison. D'ailleurs, en parlant de se sentir à la maison, j'ai ma petite tisane d'infusion. Alors, on doit se sentir comme à la maison, tout simplement. On doit se sentir bien. Si on ne se sent pas bien dans le collectif, des fois, il vaut mieux être individuel et bien dans sa peau. Si on doit choisir, c'est d'abord je vais bien individuellement et après seulement j'intègre un collectif ou je forme un collectif. Prenons l'exemple de la chaîne, ici la meute, c'est un collectif. C'est un collectif de personnes qui pensent à peu près, alors je dis bien à peu près, de la même façon. Voilà, on pense à peu près le même avenir. On a à peu près le même point de vue. Des fois, on se tire vers le haut, des fois, on se tire un peu vers le bas parce que voilà, il y a des hauts et des bas, comme dans toute famille, hein. Comme dans la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Il faut accepter. Il faut accepter ce qui est en notre pouvoir, on le change. Ce qui n'est pas en notre pouvoir, on l'accepte. Il y a une distinction à faire déjà. Donc le collectif social, on ne peut pas le changer comme ça d'un coup de claquement de doigts. Par contre, on peut créer déjà un petit collectif qui se préserve du grand collectif. Et ça, c'est déjà une victoire. Parce qu'un petit collectif qui se préserve bien va grandir. Les gens vont se dire, ah ben, les gens qui sont sur cette chaîne-là, ils sont bien. Donc on va voir. Et puis hop, ils vont intégrer. Puis eux, dans leur famille, proche, physique, ils vont en parler. Et puis ils vont commencer à aller bien. Et les gens dans leur entourage, ils vont se dire, bah tiens, il va bien, je vais essayer aussi. Vous voyez, en fait, c'est contagieux. C'est par l'exemple. Donc si on veut changer le collectif, on commence individuellement, on commence petit et on devient grand. Tout simplement. C'est bien intergénérationnel. Ici, j'ai deux dames d'âge différents. Donc le collectif prend appui sur la sagesse des personnes les plus sages. Et vous remarquerez que je n'ai pas dit les plus âgées, parce que sagesse ne rime pas avec âge, mais bien avec sagesse de l'âme. On peut être jeune et sage. On peut être âgé et médiocre. Voilà, pour être très très clair. Et inversement, on peut être âgé et sage ou jeune et médiocre. Ça, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'âge et la sagesse.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le collectif? La santé. Je sais pas pourquoi la santé sort dans le collectif. L'état de santé peut-être psychologique. On parle de psychologie collective. D'effet de meute. Le chien plus la santé psychologique ici, effet de meute. Effet de troupe, de rassemblement. Avec l'abondance. Donc si beaucoup de personnes vont bien dans leur tête, on a un collectif qui réussit. Bon, ça me va, on va continuer. Donc comment changer le collectif, l'avenir collectif. J'ai mon acouphène à gauche là. Donc là je suis content, c'est un sujet plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Comment influencer l'avenir collectif? 1. Ok. 2. Ok. 3. Ah, ça discute dans mes cartes là. Hein. Alors, 3. J'ai vu un autre deck qui m'intéresse. 4. 5. 6. 7 et 8. Allez, on est parti. Alors, on voit que je suis en forme là. Hop, hop, hop. Parfait. Hop, hop. Ok. Alors, j'ai 2 cartes négatives. J'ai la paix inversée et le mensonge. Mais j'ai le reste. Et tout le reste est super intéressant. Alors, on vit dans une société où la paix, c'est plus trop ça. Empli de mensonges, de propagande, etc. On a un collectif, un grand collectif malsain. Mais, je vous ai dit qu'il y avait des collectifs dans le collectif. Alors, le grand collectif, c'est le grand tout. C'est la vacuité, c'est vraiment l'univers, le cosmos, etc. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Le visible et l'invisible. L'univers. Force de vie, source de vie, vous l'appelez comme vous voulez. On a le grand tout. Le grand tout, normalement, est équilibré. Nous, on est dans une société, on va dire une nation, un pays. Ça marche pour toute personne. Hein. On est dans une nation, un pays. Là, à ce niveau-là, ça commence à merder. Mensonges et guerre. Voilà. On est quand même dans un collectif assez malsain. Mais, au sein de ce collectif-là, on peut créer notre collectif à nous. La meute. Voilà, la meute et les différentes chaînes. Vous avez le collectif Chronos, la meute. Vous avez le collectif Chris, son coven, puisqu'elle parle souvent de magie. Donc je dirais sa caverne de Chris, hein, de magie. Vous avez Ange Médium, qui, elle, est forte sur la lithothérapie, les purifications, etc. Donc, je dirais la petite caverne de cristal de Ange Médium. Je ne sais pas comment dire ça. Alors, oui, c'est des noms que je donne comme ça, un intuitif. Hein. Ça n'engage que moi. Voilà. Chris donne le nom qu'elle veut à son collectif et Ange, bien sûr, donne aussi le nom qu'elle veut à son collectif. Ici, c'est la meute. Voilà. La meute des loups. Et donc, ces collectifs-là, ont pour but de protéger un maximum de personnes qui vibrent de la même façon du côté malsain du grand collectif national. C'est des chaînes pour ouvrir les yeux. Voilà, pour obtenir une certaine spiritualité ici, protection par la spiritualité. Nous n'avons pas la mainmise sur le collectif national, le destin est inversé. Donc là, j'ai bien le collectif national. Mais nous, à notre niveau, on fait une mutation
une transformation entre frères. On se considère comme des frères. Afin de créer une énergie collective, un égrégore de protection. Donc, pour modifier le grand collectif, on n'a pas la main mise dessus. Donc, les gens qui me diront « Oui, mais c'est pas à notre niveau que nanana, donc ça sert à rien », je leur dirai « Alors, ça sert à rien de rien faire. » Puisqu'on a le pouvoir de rien, alors. Si on part toujours de ce principe-là, on est toujours dans le collectif national. Maintenant, on a du pouvoir dans le collectif dans lequel on choisit de s'intégrer. Ici, on est une meute de loups blancs. On adhère à une certaine façon de penser. Plus ou moins. J'ai toujours accepté qu'on me dise, moi, Chronos, je ne suis pas d'accord avec ça, je pense plutôt que ceci ou que cela. Voilà, quand c'est formulé comme ça, je laisse toujours les commentaires. Parce qu'on est dans un collectif, mais que j'ai bien conscience que dans un collectif, il y a des individus et que chaque personne doit avoir la possibilité déjà d'exprimer son sens critique, parce que c'est sain d'avoir un avis. Et que deux, il se peut que moi, quand je fais ma vidéo qui dure 30 minutes, il y a des choses que j'aborde pas, ou alors il y a des choses que je pense pas sur le moment et que je me rends compte après coup, et qui viennent dans les commentaires. C'est pour ça que vos commentaires nourrissent aussi la chaîne. Ça nourrit l'esprit du collectif. C'est aussi pour ça que quand on met un commentaire, il faut bien réfléchir à ce qu'on écrit, parce que vous mettez cette énergie-là dans l'énergie collective. Donc un commentaire qui est bienveillant va nourrir la bienveillance du collectif. Un commentaire où on me marque « bon ta couche, t'es nul », voilà, moi, ça, comme je suis le patron de chaîne et que je suis le patron de la meute, je supprime. Parce que dans le collectif, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas polluer mon collectif. Donc, on a bien une énergie de protection qui se met en place en esprit de fraternité dans le collectif. Pour une transformation, non pas, là on a une mutation, mais on a une mutation inversée. Donc on a une mutation non pas du grand collectif, c'est-à-dire du collectif national, mais bien d'un collectif qui prend de l'ampleur à notre niveau. Et c'est déjà très bien. Le nombre de personnes qui me disent « Chronos, je pensais être la seule à penser comme ça », bah quand je lis ça, je me dis « ça y est, bingo, elle sait qu'elle n'est pas seule ». Mais on est une goutte d'eau dans le collectif national. Voilà. Donc on va continuer. Allez, j'ai envie de mon Urban Crow Oracle. Alors, au sujet du collectif. Alors, que nous disent les corbeaux pour le collectif? Vous savez que les corbeaux vivent en collectif, mais qu'ils sont aussi des individus. Alors, pour eux, le collectif, c'est la chance. Voilà, c'est la chance, c'est l'abondance. Mais vous remarquerez que là, il est tout seul. Donc, on a bien une indépendance, une autonomie, qui provoque la chance. Vous avez les fantômes, ici. Le collectif, ce n'est pas que le collectif des vivants. C'est aussi l'histoire, le passé et nos défunts. On a le collectif matériel physique et on a le collectif spirituel. Agir en collectif permet également de survivre en cas de bataille.
Là, nous sommes quand même dans une bataille contre la société malsaine. Le collectif permet d'anticiper les conflits. C'est une préparation. L'intérêt personnel s'efface pour l'intérêt collectif. Quelque part, l'intérêt personnel, on le met de côté. Par exemple, quand je fais des vidéos, il y a des choses que je ne mets pas en avant, dans l'intérêt du collectif. Ce que je suis, ce que je pense individuellement, c'est une chose. Ce que je transmets au collectif, c'est autre chose. Il y a la nécessité de bien distinguer le personnel, l'individuel, du collectif. C'est également une routine de pensée, c'est-à-dire qu'à force d'agir en collectif, ça devient habituel. Donc soit c'est une bonne routine, soit c'est une mauvaise routine. Si vous intégrez un collectif qui est toujours en colère, toujours en train de râler, vous prenez Hanouna, alors, individuellement, vous allez vous imprégner de cette énergie. Et vous allez devenir agressif avec vos proches. Si vous intégrez un collectif bien-être, un collectif où on réfléchit, un collectif où on est assez zen, assez serein, vous allez prendre l'habitude de vous remettre en question et d'essayer d'agir au mieux de vos intérêts de façon sereine. Ce qui veut dire que quand vous serez en conflit avec un proche ou quoi que ce soit, vous allez vous dire comment on fait nous dans le collectif. Ah oui, on prend un peu de distance, on se fait passer en premier, ma priorité absolue c'est mon bien-être, voilà, hop, et ça devient une habitude. Les habitudes du collectif viennent imprégner l'évolution spirituelle individuelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Qu'avant d'intégrer un collectif, il faut observer sa mécanique. Observation, ici. Observer l'influence de ce collectif. Je vous ai pris l'exemple de Hanouna. Pour moi, c'est un collectif toxique. Regardez, il fume, là-haut, les cigarettes. Donc, il se peut qu'à un moment donné, on ait intégré... Oh, j'ai failli faire tomber ma tisane. Il y a un moment donné, il se peut qu'on ait intégré un collectif nocif qui nous correspondait à un certain moment de notre vie. Puis on commence à évoluer un petit peu et on se dit, ça ne nous convient plus. Il n'y a aucune obligation de rester dans ce collectif. Vous pouvez vous déplacer. Displacement. Vous pouvez vous déplacer d'un collectif à l'autre. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner si le collectif ne vous convient plus. Il y a une prise de distance à avoir, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut réfléchir. J'ai intégré le collectif il y a par exemple 1 an ou 2. Est-ce que je suis toujours en accord avec ce collectif? Si à un moment, mon esprit me dit « Là, je ne suis pas d'accord, ça fait 4-5 vidéos où je ne suis pas d'accord, la personne commence à me sembler un peu... » Il y a un truc qui cloche, voilà. À ce moment-là, je prends une distance, je réfléchis. Est-ce que je reste ou pas dans le collectif? Il n'y a pas de mal, Il n'y a pas de mal à se dire « voilà, là, ça ne m'apporte plus rien, le niveau ne m'intéresse plus. » Et c'est OK.
Il vaut mieux changer de collectif plutôt que stagner et régresser. Ou alors plutôt que ne plus être bien dans le collectif et plomber l'ambiance. Voilà, c'est une façon de voir. Quelque part, on rend service au collectif aussi, si on n'est plus d'accord avec, plutôt que de toujours râler dans les commentaires, par exemple, bah dire moi ça m'intéresse plus, je me désabonne. Voilà, et c'est tout. Moi j'ai fait des gros tris dans mes chaînes YouTube, hein. Sincèrement. Au début je suivais une dame, puis après 2-3 vidéos, je me suis dit, ouf, il y a un truc qui cloche. Bah, je suis parti. Je lui ai pas dit c'est n'importe quoi, c'est ci, c'est là. Non, j'ai pas plombé son truc. Elle est dans son truc, elle fait son chemin, elle fait sa chaîne. Les gens qui la suivent, ben, c'est leur responsabilité individuelle. J'ai pas plombé le truc, j'ai même pas dit je m'en vais. Voilà, j'ai simplement fait un désabonnement. La douleur ici. Ça permet d'équilibrer les énergies, le collectif. Parce que des fois, quand on est en bas, le collectif nous retire vers le haut. Et inversement, quand le collectif des fois descend, avec notre énergie individuelle, si on est bien en haut, on peut remonter le collectif. On parle d'une balance énergétique ici. On parle des vases communicants en énergie. Je voudrais conclure cette vidéo avec le rêve du chaman. Allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux savoir sur l'esprit collectif ? Pour influencer l'avenir collectif. Les gens, souvent, ne se rendent pas compte qu'à leur niveau, même personnel, hein, ils ont du pouvoir. Ils disent « Oui, mais je suis une personne âgée, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. » Mais c'est une erreur de penser parce que tout simplement, vous apportez déjà qui vous êtes. Donc si vous partez déjà du principe que vous ne pouvez rien faire, ben vous vous limitez, c'est une croyance limitante. Le but du collectif, c'est aussi de dire à ces gens-là, arrêtez de penser ça, vous avez votre importance. Chaque pouce, chaque commentaire, chaque petit cœur, chaque petit arc-en-ciel, chaque petite licorne a son importance. Alors, on a le danseur céleste, libération de l'attachement. On se détache de son côté individuel, de son ego. Voilà. Il y a déjà un détachement à ce niveau-là. On va également se détacher de l'idée qu'il faut faire changer le collectif national. Voilà. Il faut viser à notre mesure. On change individuellement, on se crée un collectif chez nous, on le développe et ça prend l'ampleur que ça prendra. Voilà. Plus on sera nombreux, plus on sera visible, et plus on sera visible, et plus notre collectif grandira. Voilà, et c'est comme ça qu'on va modifier le grand collectif par contagion. Mais ça ne doit pas être l'objectif premier. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Je vous ai dit, commencer par l'amour de soi, l'estime de soi, la bienveillance absolue envers soi-même, je suis ma propre priorité. Une fois que la maison du cœur est emplie d'amour et d'estime de soi-même, alors on intègre un collectif qui a le même type de valeur, qui met en avant l'individu avec sa capacité d'autonomie, avec sa capacité naturelle d'exprimer sa voix en bienveillance, et on propose des nouvelles idées. Plus le collectif est grand, plus la capacité d'impacter le monde grandit. Voilà, c'est simple.
c'est algorithmique, pour le coup, pour YouTube. Mais ça marche dans la vie de tous les jours aussi. Vous commencez à aller bien, vous commencez à impacter votre famille proche, qui commence à impacter leurs amis, etc., etc. Et au début, on fait une petite soirée en amoureux, on finit à 3 avec un enfant, puis on a les amis des enfants qui arrivent, les parents des amis des enfants qui arrivent, on a les voisins, on a ci, on a là. Si on est bien dans notre tête, ces gens-là vont commencer à aller mieux, et s'ils commencent à aller mieux, ils vont peut-être aller chercher conseil auprès de vous pour savoir comment vous faites pour aller bien, etc., etc. C'est boule de neige. Et toutes les personnes, par contre, qui veulent vous tirer vers le bas, vous dites « j'en veux pas dans mon collectif ». Agir en collectif, c'est pas tout accepter de tout le monde. Voilà. C'est accepter que certaines personnes voudront pas faire partie de ce collectif-là. Et il n'y a pas de mal. Il vaut mieux que les gens qui pensent pas comme vous viennent pas plomber votre énergie. Là, j'ai la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, ce que j'ai souvent avec ce jeu-là, c'est la maison du cœur et la maison bien ordonnée en même temps. Régulièrement, ça sort en même temps parce que on gère son intérieur, son temple intérieur et son lieu de vie. En fait, c'est la même chose. C'est la même façon de penser. C'est-à-dire qu'une maison bien ordonnée, l'énergie va circuler. Un cœur, des pensées bien ordonnées, avec des principes clairs, des principes sains et sereins, ça permet une bonne circulation de l'énergie, une bonne communication, un bon ressenti, une bonne estime de soi. Et une maison bien rangée, bien ordonnée, c'est souvent la preuve d'un esprit bien ordonné. Quand l'esprit est encombré, la maison est encombrée. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin, il faut faire le deuil de certaines idées. Comme quoi on va changer la société, que ça va se faire du jour au lendemain, etc. Que Macron va partir et qu'on va tout de suite avoir un sauveur. Voilà, ça il faut en faire le deuil. Et il faut aussi faire le deuil de ce sentiment de toute puissance qui nous pousse à croire qu'on peut changer le grand collectif. Voilà, le grand collectif national, je parle. Hein. Au niveau du tout, du un, du cosmos, etc., chaque personne qui se libère de la société influence le grand tout. Et ça, j'en suis persuadé. L'écriture céleste, les destins, pas le destin, mais les destins, comment influencer le collectif, ça passe par l'écriture de chaque destin individuel qu'on réussira à impacter. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si sur la chaîne, pour l'instant, on est 6000, eh bien, il y a 6000 destins impactés par ce que je suis en train de vous dire ici et maintenant. Et chaque personne qui mettra un commentaire, un pouce, impactera le destin du collectif, donc de la chaîne de la meute. C'est pour ça, alors moi ce que je voudrais, alors je vous sollicite à ce niveau-là, c'est qu'en fait vous mettiez un pouce quand vous allez sur la vidéo. C'est-à-dire que s'il y a 7000 personnes dans la meute, si une vidéo fait 1000 vues, s'il y a 700 loups qui regardent, il faudrait 700 pouces. Alors, je sais, ça fait bizarre de demander comme ça, mais tout simplement, vous me dites des fois, on n'a pas le pouvoir de faire changer les choses. Quand vous mettez un pouce, vous faites déjà changer les choses. Vous mettez en avant une vidéo, vous la boostez, vous donnez du pouvoir à la vidéo, à ce qui est contenu dedans. Vous donnez du pouvoir à la meute. C'est du collectif. Plus on sera nombreux à penser comme ça, en termes d'algorithme, et plus la meute prendra d'ampleur. Alors moi, ce qui m'intéresse à mon niveau, c'est mon collectif, c'est ma meute, en sachant que la meute a pris beaucoup d'essor grâce au collectif de Chris et grâce au collectif de Ange, qui ont mis en avant beaucoup de mes vidéos, et je les en remercie beaucoup, voilà, énormément. C'est un travail intercollectif
qui porte ses fruits. Donc un gros bisou à Chris et à Ange, voilà. Moi je leur fais des gros bisous, plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes. Je fais un gros bisou à tout le monde, à tous les individus de la meute. Un gros bisou également aux nouveaux qui arrivent sur cette vidéo. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner. Venez dans le collectif, vous savez comment je le vois maintenant, comment je vous invite également à l'introspection pour réfléchir un petit peu à ce collectif, à votre sentiment d'appartenance aussi à ce collectif. Et oui, tous ensemble, on va évoluer, on va essayer d'être un maximum calme, serein, détendu, sans pour autant être dans la passivité. Non, on va changer les choses, mais à notre niveau, individuellement et collectivement dans la meute. Voilà. Moi, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Ciao, ciao!